Bonjour les merveilles, bonjour les amours et bonjour les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi 28 janvier 2023. Merci de vos présences, merci d'être là, merci d'être aussi généreux envers la cagnotte et les dons que vous nous offrez. C'est vraiment, voilà, c'est super, merci, c'est vraiment super sympa. Ça m'aide au quotidien. Merci de vos présences, donc de vos sourires, de vos discernements et des commentaires aussi que vous offrez. Voilà, l'interaction que nous avons ensemble, je trouve ça super sympa, merci. Et ben pour les abonnés ou les êtres qui sont sur la chaîne YouTube ou qui vont y être bientôt, ben merci, bienvenue et surtout pensez à mettre des pouces sur la chaîne. Si vous avez aimé les guidances, parce que ça aide à la faire développer. Et merci aussi de vos commentaires. Voilà. Allez, c'est parti avec la guidance du jour, avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux énergies, les tendances énergies du jour. Voilà. Je ne les regarde pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Voilà. Je ressens simplement ce qui est là dans l'instant. Il y a des cartes qui chauffent, alors je les récupère. Voilà, tout simplement. Hop, là voilà. 2. Yes. Ah ben décidément. Ça fait 3, hein. Et il y a du succès. On nous parle de la réalisation d'un succès encore une fois. C'est génial. C'est génial. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient celle-là. Alors vraiment ça fait 3 jours d'affilée, hein, me semble-t-il, qu'elle se présente à nous. Donc c'est que vraiment c'est très présent. Il y a de l'ouverture, il y a du succès, il y a de la lumière, il y a de l'éclairage, il y a de la mise en conscience. Il y a des situations qui commencent à venir à nous en termes de compréhension et en termes d'éclairage, en termes de ce pourquoi ces situations se sont présentées à nous et aujourd'hui, qui fait que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui et que nous arrivons à plus de discernement, à être beaucoup plus clair à l'intérieur de nous. Vraiment à se dire, voilà, j'ai généré ça, j'ai vécu ça comme expérience, c'est parce que à l'intérieur de moi il y a du manque, où il y a une énergie d'abus, où il y a une énergie de trahison, où il y a une énergie de rejet, où il y a quelque chose comme ça. Donc là l'éclairage se fait à tel point que vous arrivez vraiment à mettre le doigt sur ce qui est important à comprendre aujourd'hui à l'intérieur pour générer le succès nécessaire. Donc aujourd'hui, ça ouvre aussi au succès, tout simplement. Ça ouvre aussi cette énergie-là, ouvre à l'énergie de joie, d'abondance, de réalisation de soi, je dirais. De réalisation de soi, voilà. Nous réalisons aujourd'hui à travers peut-être des situations, à travers peut-être les vécus, à travers peut-être une situation en particulier. Nous réalisons nous, c'est-à-dire que nous réalisons ce qui s'est joué à l'intérieur de nous et nous éclairons les choses. Donc il y a vraiment une grande lumière à l'intérieur de nous qui est en train d'émerger, une compréhension. Et cette compréhension ouvre donc la voie à l'intérieur de nous, à la voie du cœur et donc à la voie de l'amour. Et de ce fait, cette voie d'amour, cette voie de cœur génère le succès. Cette lumière se répand, elle nous inonde déjà. Premièrement, elle émerge de nous et hop, elle sort à l'horizontalité. Donc de ce fait d'éclairer de beaucoup de situations, beaucoup de choses, nous amène vraiment à une ouverture, à un épanouissement. Et là, il y a quelque chose que nous aimons faire, dans cette dimension-là, il y a quelque chose que nous aimons faire, une activité, un loisir, ou peut-être même que nous aimons être, je dirais même, si je vais encore plus loin et en profondeur, il y a des dimensions que nous aimons être et que nous aimons à côtoyer, que nous aimons vraiment, qui nous met en joie, qui nous fait vibrer, qu'il est temps de mettre en place aujourd'hui. Voilà. Donc de suivre notre cœur et d'aller nous ouvrir à cette dimension du succès, de joie et d'amour. Je vous lis le message de la carte. Cette carte représente le développement. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je ressens. C'est une notion d'expansion, de développement. La réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Alors pour certains, peut-être que vous vous mettez en place dans une activité où vous êtes à plusieurs, voilà, où vous avez le souhait peut-être de vous mettre en place dans une activité où vous seriez plusieurs, comme c'est le cas pour moi en ce moment, pour d'autres peut-être aussi, voilà, et vous allez vous ouvrir au succès, à la joie, à la réalisation. Alors ça va peut-être pas donner de suite, mais c'est quelque chose qui est très important déjà à mettre en place aujourd'hui et qu'il le sera dans la reconnaissance de ce que cela apporte dans les années à venir.
Voilà, le temps que ça se mette en place, certainement, voilà. Mais il y a un grand succès, il y a un succès qui s'ouvre, il y a de la joie, il y a de la rencontre et de l'amitié, et il y a un travail d'équipe qui va bien fonctionner. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, soyez de tout discernement, mais vraiment, là, on nous parle d'ouverture de succès. Et s'il n'y a pas de succès professionnel ou de choses comme ça, c'est que au niveau personnel, au niveau, je dirais, intérieur, il y a vraiment des ouvertures de conscience, des mises en lumière par rapport à des situations qui vous ont peut-être perturbé, des situations qui n'ont pas été simples pour vous à comprendre pourquoi ça vous était arrivé, et qu'aujourd'hui peut-être les choses se mettent en lumière. Il y a vraiment une dimension d'ouverture et de succès par rapport à ça, parce que de ce fait vous allez vous sentir en joie de comprendre, de réaliser ce qui s'est joué là-dedans, et parce qu'aujourd'hui grâce à ça, et c'est un grand succès le fait de se réaliser comme ça, parce que ça nous offre le bénéfice de changer à l'intérieur, et donc de ce fait de changer notre destinée. Et ça, c'est une grande joie pour l'âme. C'est vraiment une grande joie, c'est un grand succès pour l'âme. Voilà, donc s'il ne s'agit pas de succès professionnel ou d'activité ou de mise en lumière par le fait du travail ou par le fait d'une activité que nous aimons, c'est aussi l'activité que nous aimons, c'est aussi être heureux, être en amour et être paisible en soi. Donc c'est aussi une activité que nous aimons, parce que nous aimons tous vivre cette dimension de paix, de joie, de bonheur absolu en soi et d'épanouissement et d'émerveillement au quotidien. Mais ça nous demande de comprendre des choses. Et donc là, peut-être qu'il y a des éclairages qui se font et qui arrivent. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Moi, je le reçois plus dans ce sens-là, mais pour d'autres, ça peut concerner, ça peut être aussi l'activité professionnelle et peut-être même les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous dit maintenant avec cette tendance énergie, j'ai toujours tendance à dire l'inverse, égernie, je ne sais pas pourquoi. égernie, énergie. Énergie, il doit y avoir une raison. Hein. Je vais aller chercher l'envers de l'endroit. Donc énergie, oui, j'ai été là. Donc là, il y a du patchwork, hein, ça diffuse, il y a beaucoup de couleurs, c'est artistique, c'est très artistique. Là, on nous dit de nous ouvrir peut-être à la créativité, de nous ouvrir à une dimension plus créative, plus créative, plus ouverte, plus de couleurs, plus de fun, je dirais un peu dans nos vies, dans nos lives, plus de quelque chose de cette dimension-là, du vraiment fun, du jeu, de la joie, de jouer, de l'art, nous ouvrir à cette lumière, mais de façon vraiment artistique. Nous disposons de toutes ces énergies à l'intérieur de nous, et nous dansons avec elle. C'est une danse, c'est un art. Voilà, c'est l'art de vivre, je dirais. Donc là, en plus du succès, de la joie et de la remise en question, peut-être, et de la compréhension qui émane de nous, il y a aussi une compréhension que la vie est un art, que c'est un art de vivre. Et c'est vrai que c'est un art de vivre parce que nous jouons avec toutes ces couleurs. Nous sommes l'artiste, la main qui tient le pinceau et qui joue avec toutes les couleurs de la vie, avec toutes ces énergies. Dès lors que nous sommes en capacité de maîtriser ces énergies-là, nous sommes en capacité de créativité et de générer de tableaux, de magnifiques tableaux. C'est un art de vivre. Donc je vais vous lire le message. Vous êtes une œuvre d'art vivante. Vous voyez, c'est ça, hein. On est une œuvre d'art vivante parce que nous jouons avec toutes ces couleurs énergie. Un être éternel, des plus sacrés. Un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve. Osez être extraordinaire. Voilà. Osez vous sortir de la petitesse du mental, parce que le mental, il est petit, mon Dieu, petit. La grandeur, elle est du cœur. Le vaste et l'immensité, elle est de cet amour que nous sommes. Et si nous nous réalisons de cet amour, qui est ce cœur qui vibre, nous nous réalisons de cette immensité et de cette joie de vivre, de cette expansion et de cette douceur et de cet amour qui est, et de tous les possibles. Parce que là, nous nous ouvrons donc dans des dimensions qui sont vraiment vastes, mais en nous. Déjà, en nous, dans ce cœur, dans cet être, dans ce corps, dans cette vibration, nous devons nourrir tous les corps à l'intérieur de nous. Le mental ne doit pas être en excès. Nous devons nourrir tous les corps en équilibre. Donc, ouvrir
ouvrir aux émotions un peu plus peut-être, qui est un autre corps, le corps émotionnel, le champ émotionnel, exprimer les émotions par n'importe quel moyen, la danse par le corps, tiens, exprimer ces émotions par le corps, ça peut être aussi nourrir deux corps, et en même temps des corps émotionnels, parce que nous avons plusieurs choses à digérer. Nous avons la nourriture, je dirais, solide à digérer, mais nous avons aussi toutes les nourritures subtiles à digérer. Donc pour que tous les corps puissent digérer et ne pas être toxifiés, il nous faut vraiment mettre en pratique des activités. Des activités dans la pratique, donc des actions. Ça peut être la marche, ça peut être pour digérer les émotions, ça peut être la marche, ça peut être l'expression émotionnelle, ça peut être les deux. Je marche en même temps que j'exprime les émotions, que j'essaie de ressentir ce que j'exprime en termes d'émotions. Et j'utilise en même temps le corps pour que ce corps m'aide à sortir l'expression émotionnelle. C'est tout un ensemble, c'est toute une harmonie à retrouver à l'intérieur de nous. Et donc là, cette voie d'ouverture et d'éveil de conscience, c'est justement de nous amener dans un art de vivre. C'est un art de vivre que d'être au quotidien avec toutes ces énergies que nous recevons de part et d'autre et qui est à canaliser à l'intérieur de nous pour les faire ressortir d'une manière douce et très lumineuse et de succès, de puissance en même temps. C'est une fleur, la vie. C'est en même temps une vulnérabilité et une puissance. C'est vraiment une abondance de couleurs et de senteurs et de saveurs et qu'il est à apprendre à canaliser en nous. Voilà. Donc là, on nous dit que nous sommes une œuvre d'art et que c'est à nous de créer le chef-d'œuvre à chaque instant. C'est nous qui créons les tableaux de notre existence, les tableaux de notre vie, en relation, en reliance à ce que nous sommes en capacité de canaliser à l'intérieur de nous, dans les différents corps. Le corps de la pensée, du mental, le corps des émotions, et le corps physique, et le corps de l'esprit, je dirais, de tout ce qui est spiritualité et du subtil. Donc c'est à nous d'apprendre tout ça. Mais plutôt on s'y met et mieux c'est. Et ne pas dire je sais. Non. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. C'est je suis. Il y a je sais au départ, et après c'est je suis. Et je suis ce que je suis ce qui est. Et je maîtrise ce qui est dans ce que je suis. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais pour moi ça l'est. Donc on y va maintenant avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Voilà. Donc aujourd'hui succès, joie, ouverture, élévation de conscience. Nous sommes un art de vivre. Peut-être que nous ressentons cette... Waouh, message karmique, c'est encore une carte noire, c'est fou ça quand même. Il y a vraiment des énergies très fortes en termes d'énergie cosmique. On change de dimension quand même, je sens qu'il y a plus de douceur. Il y a plus de douceur, plus d'apaisement, je dirais. Voilà, et là on nous parle de libération. Ben c'est génial. Ça fait 3 jours d'affilée que les cartes noires sortent. Et pourtant, elles ne sont pas nombreuses, les cartes noires dans le jeu d'Isabelle Serre. Il doit y en avoir 4 ou 6 voilà, sur un jeu complet. Franchement, c'est quand même assez étonnant. C'est très très étonnant. Donc là, notre âme nous parle. Message karmique, ça veut dire vraiment que nous recevons des messages de notre âme, qu'il est temps vraiment de l'écouter maintenant et de nous ouvrir à la voie de cette dimension-là. D'arrêter de mettre des freins, des stops avec le mental ou de générer des peurs ou des stratégies ou des je ne sais quoi qui empêchent de vivre, qui empêchent de vivre cet art qui est l'âme qui se meut à l'intérieur de nous. Nous sommes vraiment un art de vivre. Nous sommes vraiment une dimension d'amour, de joie, de lumière et de paix, mais dès lors que nous ouvrons à cette dimension, ça veut dire sortir de ce que nous avons toujours l'habitude de faire, c'est-à-dire utiliser le mental pour aller à droite ou aller à gauche. Non, on ne doit pas alors un peu oui, ok, mais trop non. Il y a un équilibre à amener. Nous devons aussi ressentir ces émotions qui sont en nous. Elles nous guident aussi. Nous devons apprendre à apprendre un nouveau langage en fait. C'est une nouvelle communication. Si nous ne sommes pas habitués, nous allons apprendre. On va sur internet, on va chercher des listes des émotions positives et négatives. On les prend avec soi, on les imprime, on les prend avec soi sur papier, on les met dans son sac, on les prend tout le temps sur soi. Et dans une situation donnée, on sort cette liste. On prend l'habitude de sortir cette liste et on regarde les émotions que ça génère. Et ensuite, on suit le chemin des émotions. Si par exemple vous sentez de la frustration, du blocage et des choses comme ça, n'allez pas à droite. Voilà. Si vous sentez que là ça bloque et ça va pas, allez pas à droite.
on vous dit non. Donc allez à gauche. Et même si votre mental vous dit mais qu'est-ce que tu fais, si c'est vas-y, c'est plus facile d'aller là que d'aller là, pourquoi tu vas là? Parce que les émotions ont dit non. Donc je vais suivre les émotions là et on verra bien ce que ça dit, ce que ça fait, ce que je vais y découvrir, comment ça fonctionne. Parce que si nous ne pratiquons pas l'expérience émotionnelle, nous ne saurons jamais comment elle nous parle. C'est facile. Voilà. Si on les fait taire à chaque fois et si on les enfouit et si on dit oh, ça n'a pas d'importance, mon mental il est voilà, je suis une femme ou un homme de tête et voilà et je m'entête à fonctionner avec le mental. Donc c'est ouvrir une autre dimension. Et là les messages donc nous disent de libération, de libérer notre âme, de libérer l'âme, c'est clair. C'est à un moment donné, c'est arriver à intégrer l'information que je ne dois plus fonctionner avec le mental, mais qu'aujourd'hui j'apprends un nouveau langage. Alors comme tout nouveau langage, ça demande du temps, mais si on ne se met pas à apprendre et à découvrir comment ça fonctionne, si on commence pas déjà à savoir tiens c'est quoi, qu'est-ce que c'est une émotion, combien j'en ai dans la journée, est-ce que j'en vis déjà, est-ce que dans toute situation je vis des émotions, est-ce que voilà, parce que quand nous sommes coupés du champ émotionnel et que parce que nous sommes trop dans le mental, nous mettons ce qu'on appelle les énergies sous couvercle. C'est-à-dire que ces énergies, nous les enfouissons. Et ce sont des énergies. Et ce sont des énergies qui sont très, très, très puissantes. Donc, le jour, parce qu'un jour, elles doivent sortir, parce que le corps peut les contenir jusqu'à un certain point. Jusqu'au jour où lui, il n'en peut plus. Alors déjà, ça va vous déclencher quelque chose. Soit vous allez avoir un accident. Oui, entendez bien. Ça peut être un accident très grave même, pour sortir toutes les énergies qui ont été enfouies depuis des années. Soit ça peut être la maladie, soit ça peut être des choses légères au début. Mais vous allez recevoir des prémices au début. Mais si vous ne les écoutez pas, si vous ne les entendez pas, ça dégénère. Et ça abîme le corps, je vous le dis, parce que c'est très puissant en termes d'énergie. Donc apprenons le langage émotionnel, apprenons à digérer ce qui est du subtil, à digérer dans tous les corps ce qui est du subtil. Notre corps nous montre qu'il est là pour purifier. Notre corps, quand on y met quelque chose, un aliment, quelque chose à l'intérieur, lui, il est là pour faire le tri. Il garde le bon, il jette le mauvais. Mais si on y donne trop de choses qui ne sont pas digestes, voilà, il les stocke, il les met de côté. Voilà, il les met de côté, mais ce sont des toxines qui stockent. Voilà. Donc pareil pour les corps subtils, c'est la même chose. Nous stockons aussi des toxines dans le champ subtil des choses, dans les champs auriques et onériques et éthériques. Donc c'est à nous d'apprendre à purifier. En fait, nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous apprendre à canaliser pour purifier. Voilà, tout simplement. Alors je dis, c'est simple et c'est pas simple à la fois. Hein. Là, on nous parle gardien de l'Est, on nous parle du cheval de la liberté, encore vraiment, hein, et du cercle de vie. Voilà, vraiment, il y a une grande notion de liberté, de succès, de voie, de choses qui s'ouvrent, de lumière, de propension, de propagation de l'amour. Mais ça nous demande des efforts quand même. Hein. Ça nous demande des efforts d'ouverture. Hein. C'est pas sans nous. Hein. Faut sortir du mental. Hein. Sortir du mental. Là, on dit suis ton âme. Si tu ne suis pas ton âme, là, tu as une chance unique de suivre ton âme. Suis-la. Hein. Suis-là parce qu'elle est très présente, elle te parle, mais elle te parle d'une force. Alors arrête de pinailler avec ton mental, là, hein, stop. Donc on nous dit, là, le cercle de vie, tout est possible, restez centré tout en gardant l'esprit ouvert. Hein. Voilà, les 4 vents réalisent vos rêves. Acceptez pleinement votre position dans le grand cercle de vie. Générosité et abondance affluent vers vous. Aujourd'hui, ça s'ouvre. Hein. Vous avez des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de se régler, de se changer. Voilà, ça évolue. Donc le cheval de la liberté, on va voir ce qui nous dit. Le cheval de la liberté, le cheval de la liberté. Le cheval de la liberté, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit laissez votre esprit s'envoler. Laissez votre esprit s'envoler, hein, laissez votre imaginaire aller, et laissez votre âme, la créativité. La vie est un art, laissez votre créativité s'épanouir. Vous êtes sur le bon chemin, mais arrêtez de stopper avec de cas de fer avec votre mental. Parce que vous avez toujours eu l'habitude de vouloir tout contrôler. Lâchez un peu cette notion de contrôle. Ça va vraiment vous faire du bien et suivez votre âme. Même si ça doit vous mettre la trouille au ventre, faites-le. Voilà, ça ne va pas vous faire mourir. Laissez votre esprit s'envoler, vous ne retenez pas. Libérez-vous, exprimez-vous.
N'hésitez pas à vous mettre à nu, danser, riez, oubliez les comportements prévisibles. Voilà, c'est ça. Voilà. Le mental, il veut tout prévoir, tout contrôler. Sortons de ces prévisions, une fois pour toutes. Si vous le ressentez dans votre cœur, dans votre âme, si vous êtes appelé, allez-y. Allez-y. Arrêtez de freiner des cas de fer, là. Voilà. Oubliez les comportements prévisibles, sortez des ornières. Inutile d'être dans le moule. Soyez audacieux. Dans la joie, tendez les bras vers le ciel. Ben voilà, ouvrez-vous. Et après, on vous dit l'esprit du grand test. On va voir ce que l'esprit du grand test a à nous dire. L'esprit de l'eau. L'esprit du grand sud, non. Du nord, non. De l'ouest, non. On va y arriver. De l'Est. L'esprit du grand test. Alors, l'esprit du grand test nous dit ici, nouveau départ. Mais voilà, nouveau départ, un vent frais souffle sur notre vie. Remettez les compteurs à zéro, c'est le moment de se libérer, encore une fois, du passé pour prendre un nouveau départ. Allez, feu, patate, hein. Peu importe ce que vous avez vécu. Le futur ne sera pas forcément une répétition du passé. Alors allez, go, 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 là. Et puis en plus, il y a vraiment un appui de l'univers parce qu'il y a des cartes noires qui sortent depuis 3 jours maintenant. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Donc ouvrons-nous au succès, à la voie, à la vie. La vie est un art. Allons, 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 tout se débloque. Allez. Voilà. Alors je ne sais pas qui est concerné là, à qui ça parle, mais si vous vous sentez que ce que je suis en train de dire vous parle, c'est que ça vous parle, hein. Voilà, donc mettez en place, suivez votre âme, sortez du mental, arrêtez de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout prévoir. On ne peut rien prévoir. Si même jusque-là ça a marché un temps, aujourd'hui vous êtes amené à vivre dans une autre dimension. Donc et si vous ne suivez pas cette dimension-là, ben, vous allez récolter ce que vous ne suivez pas, c'est-à-dire des problèmes. Vous allez recevoir des blocages parce que vous bloquez. C'est facile, la vie elle est simple. Elle est simple. Tu bloques, elle te bloque. Tu bloques, tu te bloques. Voilà. Allez, on y va. Et c'est le mental qui bug, hein. C'est le mental qui croit, lui, détenir toutes les solutions. Il croit détenir, voilà, lui, il croit qu'il est le seul maître à bord, alors que pas du tout, hein, pas du tout, pas du tout. Il y a plein de dimensions à l'intérieur de nous, et il va falloir peut-être calmer un petit peu l'ego là-haut, lui dire, oh, tu te calmes, tu descends un peu d'un étage, et on va aller voir ce que le cœur raconte, on va aller voir ce que nos émotions racontent, on va aller voir ce que le corps raconte, on va aller se poser avec tout ça, on va aller marcher, méditer, on va aller souffler, et on va arrêter de penser, parce que si vous n'êtes pas capable de penser une seule fois, vous ne pouvez pas faire que les autres puissent communiquer. Ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés. Donc, ne pas penser, c'est écouter les autres mondes. Et pour écouter, ben, ça demande de créer un espace. Ouais. Alors voilà, un espace. C'est pourquoi il y a de plus en plus de gens qui méditent. Parce que ça génère l'espace nécessaire. On se pose. On se pose. Alors au début, ça marche pas comme ça. C'est comme tout. Si on s'entraîne pas, ça ne fonctionne pas. Il faut s'entraîner. Et s'entraîner surtout avec la respiration. La respiration, il faut suivre, se concentrer sur le flux de la respiration. C'est se focaliser sur l'air qui rentre dans le corps et l'air qui sort. La méditation, c'est ça. C'est je me concentre sur l'air qui rentre dans le corps de façon abdominale et sur l'air qui ressort. Et je me canalise là-dessus. Je me focalise là-dessus. Et au bout d'un moment, les pensées s'arrêtent. Voilà. Et il n'y a que vous et l'espace. Et là, il y a des choses qui s'y déroulent dans cet espace. Faut pas aller chercher savoir quoi. Ça sert à rien d'essayer d'entendre quoi que ce soit. Vous entendrez rien. Vous vous posez. Les réponses arrivent. C'est pas en forçant qu'on arrive à faire les choses. C'est en lâchant. C'est en renonçant. Il faut savoir renoncer. Voilà. Donc on y va. Allez, avec le sentimental. On y va avec le sentimental aujourd'hui pour les amis on vous parle de cadeaux. Yes, au niveau sentimental, donc il y a un présent, il y a une ouverture, il y a un cadeau. On nous parle de rêve, donc on nous dit bien de rêver, de suivre votre âme. On nous parle de chance et on nous parle de direction. Voilà, que demander le mieux. Hein.
On nous parle de, voilà, de cadeaux, de présents. Voilà, il y a une énergie qui est très très favorable au niveau sentimental. Vous vous sentez peut-être, voilà, vous vous sentez peut-être béni des dieux. Hein. Aujourd'hui, vous sentez que vous êtes dans un élan favorable. Donc allez-y. Vos rêves se réalisent et se concrétisent lorsque vous suivez votre âme, lorsque vous suivez la voie de votre cœur, lorsque vous suivez la voie de la lumière, du succès, de la joie, de l'abondance et de l'amour à l'intérieur de vous. Lorsque vous vous mettez dans cette disposition-là, lorsque vous vous mettez dans cette disposition d'ouverture, ça fonctionne. Là, pour certains, il y a des opportunités qui arrivent au niveau sentimental. Donc, vous allez avoir des choix à faire. Vous êtes un carrefour de votre destinée. Vous êtes vraiment dans le carrefour de cette destinée où vous pouvez réaliser vos rêves. Tout est ouvert, tous les champs du possible sont ouverts pour vous. Peut-être même une rencontre, je ne sais pas, là pour l'instant on n'en parle pas, là pour l'instant c'est vraiment l'opportunité, la chance, le rêve, vous réalisez dans le rêve. Et si vous rêvez d'une relation et d'une famille merveilleuse, ça peut se produire aussi. Voilà, là on vous dit de sortir, voilà, le carrefour c'est pour vous sortir de la fatalité. Parce que peut-être que vous avez l'impression que vous vivez les mêmes situations, que vous êtes dans une sorte de fatalité ou que vous subissez les événements. Mais pourquoi? Parce que vous utilisez le mental. Vous utilisez le mental. Voilà, les gens qui sont là qui regardent cette guidance-là, c'est parce que vous êtes trop dans le mental. Il va falloir que vous équilibriez les choses et que vous alliez chercher en profondeur à ouvrir votre cœur. Vraiment ouvrir votre cœur et suivre votre âme. Et arrêtez de dire oui, je vais la suivre, mais je vais attendre de mettre ça, de faire ça. Non, suivez, mettez-vous en action par rapport à ce que vous dit votre âme. Voilà, c'est tout. Peu importe le temps que ça va prendre des actions, mais mettez-vous en action, mettez-vous en action, mettez-vous en action, mettez en action les choses pour suivre la voie de votre âme. Et vous allez aller vers une merveilleuse dimension, vous allez sortir de la fatalité, vraiment. Donc, on va voir après s'il y a un autre message au niveau sentimental. Donc là, il s'agit vraiment de vous réveiller, hein, de vous mettre en action sur le. Ben voyez, voilà, on vous dit. Là, il y a l'unité. Hein. Si vous suivez votre âme, si vous suivez votre cœur, si vous suivez l'opportunité qui vous est proposée, parce que franchement, là, vous avez toutes les énergies favorables pour vous réaliser au niveau sentimental. Vous pouvez aussi, parler avec des gens avec qui vous allez être formidablement bien guidé. Alors s'il s'agit du travail, hein, par exemple au niveau sentimental, ben, vous allez être avec une équipe. Et là ici c'est l'union, c'est l'unité. Hein. C'est une réunion dans le sens où on se réunit peut-être à l'intérieur de soi entre toutes les parties de nous-mêmes pour dire allez maintenant on suit la voie du cœur, on suit notre âme, on avance dans le champ de l'âme, voilà, et on se met d'accord avec toutes les parties de nous-mêmes. Donc voilà, pour ensuite revenir à un retour à l'unité. Alors ça peut aussi peut-être quelqu'un qui revient dans notre vie, mais il y a une notion d'unité. Donc dès lors que nous revenons à l'unité à l'intérieur de nous et que nous suivons la voie de notre âme, que nous suivons cette voie qui nous met en joie, qui est dans le succès, qui est vraiment dans une avancée de toute lumière et de toute puissance, qui est le cercle de la vie, hein, c'est l'unité qui est le cercle de la vie, nous réalisons, il y a de l'abondance, hein, vraiment là, au niveau sentimental. Là vous êtes bénis des dieux, je dirais là, hein, parce qu'il y a vraiment une énergie d'ouverture, il y a un cadeau pour nous. Il y a, voilà, pour certains vous allez recevoir un cadeau, hein, qui correspond à vos rêves. Peut-être que vous allez vous réaliser dans un présent qui correspond à des rêves que vous mettez en place dans votre cœur. Vous rêvez, il y a des choses que vous avez envie de mettre en place dans votre cœur, mais suivez votre cœur. Vous avez la chance, vous avez l'opportunité, les opportunités vont s'ouvrir dès lors que vous allez suivre votre cœur. Vous allez prendre la direction qui va être favorable pour vous pour sortir de la fatalité, mais suivez votre cœur. Et enfin, vous allez vous réunir avec toutes les parties de vous-même, parce que dès lors que nous suivons notre cœur, ce cœur magnétise toutes les parties. Lui, il met d'accord tout le monde. Il met d'accord les émotions, il met d'accord le mental, il met d'accord le physique, il met d'accord l'esprit, il met d'accord tout le monde. Et tout le monde suit ce sens-là. Et vous retrouvez ensuite l'unité et le retour à soi, le retour à la paix à l'intérieur de soi, le retour à cette magnificence que nous sommes, à ce cœur, à cette planète puissante en termes d'énergie. Et ça peut être aussi le retour de quelqu'un, ça peut être le retour aussi de quelqu'un avec qui nous étions, ou le retour de l'amour, vous voyez, le retour de l'amour, parce que vous êtes dans cette dimension d'amour. C'est possible. Alors c'est peut-être pas le retour de quelqu'un,
mais c'est le retour, je dirais, de l'amour en vous déjà, de l'unité en vous déjà, et donc de ce fait, les relations à l'extérieur se font beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Voilà, c'est génial. Allez, on y va avec maintenant le professionnel. Ben, c'est super, ben là, il y a vraiment la liberté, le cercle de vie, comment dire, la prospérité, l'abondance. On vous dit d'être créatif, d'être fougueux, de suivre votre cœur, vraiment de le suivre. De le suivre, vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas de perte à voir. Ah ben oui. Ben. Et par la suite, donc, du sentimental, il y avait la joie et le voyage. On y va avec le professionnel, on change. La joie, la célébration et le voyage. Donc vous allez bouger. Vous allez bouger. Allez, professionnel. Voilà, professionnel, vous voyez, on vous parle d'argent. Donc il y a l'unité aussi dans le professionnel. Et là, pour certains, vous allez recevoir, il y a de l'argent qui arrive. C'est un retour... c'est un retour d'une énergie que vous avez mis, c'est un retour d'une énergie ou d'une unité ou d'une richesse que vous avez générée à l'intérieur de vous qui va vous revenir. Ça vous revient au niveau professionnel, alors soit sous forme d'argent, soit sous forme d'esprit d'équipe, c'est-à-dire de richesse relationnelle qui va générer de toute façon des finances par la suite, mais c'est un effet boomerang. Donc ça veut dire que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, c'est-à-dire que là, le côté richesse, le côté unité, le côté vraiment... activité professionnelle qui donne sur de la richesse, qu'elle soit d'ordre relationnel ou financière, c'est quelque chose que vous avez mis en place à l'intérieur de vous déjà. C'est parce que vraiment vous êtes bien canalisé en termes d'énergie. Donc là, pour certains au niveau professionnel, ben, vous allez gagner de l'argent. Oula. Vous allez gagner peut-être de l'argent ou une grande richesse relationnelle. Ou voilà, mais en tout cas, c'est un retour c'est un boomerang. C'est un retour de quelque chose que vous avez mis en place à l'intérieur de vous parce que vous avez commencé vraiment à bien vous canaliser en termes d'énergie. Et là, c'est une punaise que ça ressort incroyable en ce moment. Et là, on vous parle de sexualité. Alors au niveau professionnel, ça peut être que vous allez travailler avec un partenaire avec qui il y a du plus au niveau relationnel. Mais c'est surtout et avant tout l'unité, c'est-à-dire qu'il y a une forte attractivité au niveau professionnel. Donc vous allez générer tout ce dont vous avez besoin de générer. Il y a énormément de magnétisme, je dirais, pour mettre en place les projets là aujourd'hui. Donc au niveau professionnel, voilà, il y a la richesse relationnelle, peut-être même la richesse financière. C'est un boomerang, c'est un retour à l'envoyeur. Donc ça veut dire que c'est parce que vous avez bien canalisé vos énergies, vous êtes bien posé à l'intérieur de vous, vous ouvrez bien à la voix de votre âme, vous suivez votre cœur et tout le monde est ok à l'intérieur de vous. Donc de ce fait, vous générez une grande puissance magnétique, puisque dès lors que nous suivons la voie de l'amour et la voie du cœur, nous sommes très magnétiques. Et là, nous allons attirer, comment dire, vraiment des opportunités professionnelles qui sont magnifiques. Voilà, ou peut-être que vous allez rencontrer, ou travailler avec quelqu'un avec qui vous êtes aussi en amoureux. Il y a peut-être aussi cette dimension-là, ça ressort beaucoup en ce moment. Bon, c'est peut-être présent pour beaucoup, je sais pas. Bon, là, on vous parle de fécondité. C'est professionnel, on vous parle de fécondité. Donc, la fécondité, c'est la créativité. C'est, voilà, on se recentre bien à l'intérieur. On est vraiment très, très magnétique, très focalisé, très centré sur ce qu'on a à mettre en place au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau des tripes. C'est dans le corps, c'est dans l'être. Et on se sent vivant dans ce projet-là. Il y a beaucoup de fécondité, de créativité, de vie, on se ressent vraiment, magnifique dans ce projet-là professionnel. On se sent heureux, mais bien canalisé, bien centré. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'unité, du centré. On ressent la vie, on se sent vivant dans ce projet-là. Il y a énormément de vie, ça communique, ça bouge. Il y a une richesse, il y a une grande richesse, il y a une grande attractivité, un énorme magnétisme, qui peut être aussi en reliance avec le fait de rencontrer quelqu'un sur le lieu du travail aussi, ça peut être ça, ou avec qui nous allons travailler, si c'est pas un lieu de travail, ça peut être simplement peut-être un être avec qui nous sommes en contact professionnel, je dirais, voilà, mais qui donne énormément de naissance à de plein de projets, de plein de créativité, de plein de vie. C'est très, là c'est très riche en termes de créativité, en termes de vraiment d'ouverture professionnelle. Il y a une grande richesse là qui s'y écoule. Donc voilà. Bon, on nous parle de retard.
Bon, peut-être que vous aurez un peu de retard sur cette réalisation-là, mais sachez que c'est en cours de toute façon. Voilà. Bon, et après on vous parle de séparation. Mais voilà, sachez que là, il y a une grande réalisation de toute façon. Il y a une grande réalisation pour moi. C'est vraiment une richesse absolue, un effet boomerang qui revient. Il y a comment dire, il y a une relation qui est là. Alors peut-être qu'il vous donne à réfléchir aussi, parce que là, vu qu'il y a retard et qu'il y a séparation, vous devez vraiment vous centrer sur la richesse. Vous devez vous centrer sur la richesse, sur l'unité au niveau professionnel, sur tout ce qui est réussite, hein, je dirais. Mais vous avez l'énergie favorable pour ça. Donc c'est un effet boomerang. Quand vous êtes bien canalisé, vous avez envie vraiment de vous ouvrir à ce projet avec votre cœur et votre âme. Mais peut-être que dans ce projet-là, il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en relation. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais on vous parle de retard et de séparation, donc peut-être qu'il y aura des choses à régler. Peut-être qu'il y aura des choses à régler pour justement pour que vous puissiez vous épanouir vraiment dans ce domaine professionnel. Donc il y a des choses à régler peut-être avec un être avec qui vous êtes en relation professionnelle, qui fait que ça retarde un peu votre mise en place du projet et que vous allez devoir vous séparer. Il y a la séparation, peut-être que vous allez devoir vous séparer d'un être qui vous empêche finalement de vous réaliser dans un projet, qui vous met en retard. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous canalisez, qu'il y a énormément de canalisation en termes de magnétisme, en termes d'énergie, voilà, en termes de puissance. Mais là c'est favorable quand même, hein. C'est favorable, c'est très favorable. Mais il y a peut-être une situation, alors ça ne va peut-être pas concerner tout le monde, mais il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes professionnellement parlant avec un être avec qui vous avez une relation plus. Il y a peut-être un mélange entre le professionnel et l'amour. Et qui jusque là vous retardez voilà, dans vos projets, mais on vous dit que de toute façon ça va pas durer parce qu'il y a une séparation qui est en cours et cette séparation va être certainement bénéfique. On va voir si voilà, on vous parle d'évolution, vous voyez. Voilà, cette séparation sera certainement bénéfique parce que derrière on vous parle d'évolution. Donc je dirais qu'une seule chose, hein, suivez votre cœur parce qu'il y a une grande richesse professionnelle pour vous. Mais peut-être que vous réfléchissez trop avec le mental par rapport à une situation donnée dans le milieu professionnel qui peut-être mélange et à la fois le professionnel et à la fois l'amour amoureux. Vous voyez, il y a peut-être un mélange des deux, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, alors, et si c'est pas un mélange des deux, c'est une situation, une relation qui pourrait se manifester au niveau professionnel, mais qui va pas vous être bénéfique et dont il va falloir peut-être après se séparer parce que vous avez vraiment mis en place un projet magnifique, vous avez un projet magnifique à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à éclore et ce n'est pas le moment, je dirais, de vous embêter avec une relation d'amour au sein du travail. Vous devez vous concentrer sur le professionnel, voilà, et ça va le faire. Donc je vous tire donc là, allez, hop, celle-ci, pour la liberté, le succès, la joie, l'amour. On va voir un peu ce que ça nous dit. Ouverture, ah ben voilà, on vous dit que ça crée des ouvertures. Aujourd'hui il y a de la lumière, il y a de l'ouverture, il y a vraiment quelque chose de très, très puissant qui se propose à nous, hein, en termes de succès, en termes de libération, en termes de karma, de fonctionnement avec notre âme. Elle nous pousse en fait, elle nous amène vraiment à nous ouvrir à nous-mêmes, elle nous pousse dans son sens. Donc on va voir ce que dit nous cette carte. Ouverture, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues du divin. Toutes quoi les avenues? J'accepte avec humilité, j'accueille avec humilité toutes les avenues que le divin me présente. Les avenues, oui, les boulevards, les avenues, les possibilités, quoi. Donc voilà. Voilà les amours, ça résume très très bien ce tirage. Voilà les merveilles, merci de vos présences, merci d'être là. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.